Bonjour à tous, bienvenue dans cette 13e séance de ce cycle de cours que j'ai intitulé « Intégrale dépendant d'un paramètre ». Je vous rappelle que la dernière fois, nous avions vu comme application des théorèmes fondamentaux permettant de dériver soit des intégrales de Riemann, soit des intégrales généralisées, et bien de dériver ces intégrales sous le signe somme, comme l'on dit, c'est-à-dire dans l'intégrande, il y a un paramètre, une variable, et donc sous certaines conditions, on a vu qu'il était possible d'échanger la dérivation et l'intégration dans le cadre d'une première application à l'aide de la fonction gamma. Et bien aujourd'hui, je vous propose une autre application avec la fameuse et très célèbre transformée de Laplace. Donc, partie suivante, la transformée de Laplace. Alors, avant d'aborder du point de vue technique les propriétés de cette transformation, d'observer certaines propriétés grâce au théorème que nous avons justement démontré dans les séances précédentes, une petite motivation concernant, j'ai envie de dire, le surclassement de ce que nous allons faire maintenant concernant la transformée de Laplace pour ceux qui, parmi vous, n'en ont jamais entendu parler. Alors, le cadre de cette transformation de Laplace est le suivant. Nous allons considérer soit f une fonction qui va être définie de R plus à valeur dans R, qui à la variable t va associer le nombre f de t. De telles fonctions, c'est ce que l'on appelle des fonctions causales. Pourquoi causales? Des fonctions causales, évidemment, ça fait écho au processus physique, quel qu'il soit, qui démarre à un certain instant, arbitrairement ici choisi égal à 0, sur 0 plus l'infini. Ça pourrait être sur t0 plus l'infini, d'où la notion de processus causal ou de fonction causale. Ça, c'est le modèle prototype de fonction. Alors, encore une fois, ici, vous allez voir pourquoi on a considéré des fonctions dites causales. Mais enfin, les processus de transformation que vous connaissez jusqu'à présent sont des processus de transformation numérique. Autrement dit, des nombres sont transformés en d'autres nombres. À t, vous associez f de t. Et puis alors, on a généralisé cela, rappelez-vous, dans l'autre cycle de cours d'analyse vectorielle avec les fonctions à plusieurs variables, à des familles de nombres, à des vecteurs constitués de nombres. Eh bien, on associe d'autres vecteurs, des applications de Rn dans Rm, tout ça, c'est ce que vous connaissez. Avec la transformée de Laplace, on va, comme je le disais il y a un instant, on va passer à une autre dimension, à savoir qu'on va considérer une application L qui va aller d'un ensemble grand E vers un ensemble grand F, mais qui ne seront plus des ensembles de nombres, qui seront des ensembles de fonctions, ce que l'on appelle aussi des espaces fonctionnels. À va savoir qu'on va considérer une application, une transformation grand L qui a une fonction petit f, quelque chose qui a cette tête-là, eh bien on va associer une autre fonction qu'on va appeler L de f, c'est-à-dire dans votre esprit, mettez G. Autrement dit, grand L n'est plus une fonction, mais une fonction de fonction en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une fonctionnelle. Alors, vous voyez que vous avez une fonction dans l'ensemble de départ à considérer quelconque dans un ensemble grand E. On va la transformer, il va falloir dire comment, évidemment, comme les fonctions numériques. Et cette fonction petit f, elle est dépendante elle-même de sa variable. Par exemple, ici, petit t. Alors, pour ne pas mélanger les goûts et les couleurs, ou j'ai envie de dire pour tout simplement ne pas se mélanger les pinceaux, on va distinguer le nom de la variable des fonctions qui vont être transformées du nom de la variable des fonctions transformées. Donc, on va dire g, ça va être une fonction qui, à x, va associer g de x, alors qu'à t, ça c'est juste le cadre qui permet de comprendre ce que c'est que cette fonction, alors que celle-ci, c'est une fonction qui a, comme je le disais il y a un instant, qui à t va associer le nombre f de t. Donc encore une fois, deux types de variables différentes, la variable des fonctions de l'ensemble de départ, de l'ensemble des fonctions grand E de l'ensemble de départ, et petit x, le nom de la variable de la fonction transformée, ou de la fonction de la transformée de Laplace de petit f. Alors, pour terminer ce cadre, il nous faut évidemment donner comment petit f, une fonction pris dans cet espace de fonctions que je ne connais toujours pas pour l'instant, eh bien, va être transformé. Donc, pour connaître la transformation, il faut que je détermine, vous êtes d'accord, L de f. Oui, mais L de f, c'est une fonction, je l'ai appelée G. Donc, G, il va falloir que je dise comment elle s'exprime. Évidemment,
G, comment elle s'exprime comme fonction de la variable x en fonction de petit f. C'est pour cela qu'on définit, L de f par, eh bien, L de f, donc vous comprenez que c'est la fonction g, donc je vais écrire en x. La définition, c'est la définition de la transformée de Laplace, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt f de t dt. C'est une définition formelle. On va maintenant regarder ce qu'il est nécessaire de dire, de rajouter dans cet environnement pour lui donner vie, pour lui donner sens. Parce que vous voyez tout de suite la bestiole d'intégration ici, c'est une intégration donc généralisée. Est-ce que toute fonction petit f permet de définir cette intégrale généralisée? Bien sûr, non. Donc il va falloir donner des conditions sur petit f, donc dire dans quel espace petit f navigue, grand E, et puis pour quelle variable x, ce nombre-là, cette intégrale généralisée qui dépend de x, puisque vous remarquez tous que ici t, c'est la variable d'intégration, et donc il reste bien une dépendance en x, d'où la notion de fonction par rapport à x. Ça, c'est au niveau cohérence de structure. Première remarque. Deuxième remarque, comment faire pour donner un sens? C'est-à-dire, posons la question autrement, quelles sont les fonctions petit f qui sont concernées, qui pourraient être concernées par cette transformation pour donner la transformée de Laplace de ces fonctions à définir à présent. Alors, écoutez, c'est une intégrale généralisée. Ici, l'exponentielle est une, comment dirais-je, une exponentielle réelle. Je ne l'ai pas dit ici, je l'ai dit pour t, mais x, on va dire x est réel. Alors peut-être qu'il ne sera pas complètement dans tout R, mais on va voir tout à l'heure, dans un instant. Pour autant, donc ça c'est une exponentielle réelle, c'est ça que je voulais en fait préciser. On peut définir la transformée de Laplace de la variable d'une variable complexe. Encore une fois, c'est une première, j'ai envie de dire, approche, puisque c'est un cours de L2. En général, on reprend la transformée de Laplace, on la définit dans l'ensemble des nombres complexes, mais en L3, donc ce n'est pas notre propos pour l'instant. Eh bien, donc si ici x est réel, t est réel, ça c'est une exponentielle réelle, elle est multipliée par une fonction. Écoutez, hein, c'est les techniques d'intégrale généralisée. On a envie, compte tenu du fait que f n'a pas de signe constant, eh bien on a envie de regarder la valeur absolue, c'est-à-dire cette valeur absolue de l'intégrante qui va nous permettre de qualifier l'absolue intégrabilité de cette fonction pour dire que la fonction a une intégrale convergente, on va dire absolument convergente. Alors, ça, c'est trivialement inférieur à quoi? Vous voyez, à e puissance moins xt, valeur absolue de f de t. Encore une fois, ce que je cherche à faire avec vous, c'est construire les définitions autant que faire se peut, plutôt que de vous dire on pose, et puis alors ça marche bien, on est très content, mais comment a-t-on eu l'idée de poser? Et bien voilà comment on a-t-on eu l'idée de poser. Alors vous voyez, ça c'est, encore une fois, le plus naturel, dans la mesure où on ne connaît pas le signe de f, puisqu'on est en train de construire ces fonctions, on ne sait pas comment ces fonctions, elles sont à valeur dans R, donc elles ont un signe complètement quelconque, ces fonctions, et donc l'approche de l'absolue intégrabilité est une approche extrêmement naturelle. Je vous renvoie au cours que nous avons réalisé sur les intégrales généralisées. Et donc, si cette quantité-là est intégrable, eh bien, celle-ci sera intégrable, donc la fonction sera absolument intégrable, donc intégrable. Alors, toujours est-il que vous voyez ici que vous avez une exponentielle. Alors, cette exponentielle-là, si elle est divergente, selon le signe de moins xt, si elle est divergente lorsque je l'intègre par rapport à t, il va falloir ici que f régularise en quelque sorte cette divergence pour garantir la convergence de ce qui nous intéresse. Je répète, ici vous avez une exponentielle qui peut être décroissante ou croissante selon le signe de x et de t. Et donc le contrôle de ce qui nous intéresse peut être soit on va dire dans la bonne direction, si c'est une intégrale, si c'est une exponentielle décroissante. Oui, mais si c'est une exponentielle décroissante, il ne faut pas ici que f soit trop croissante. Grosso merdo. Et donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, si cette exponentielle est croissante, alors il faut vraiment que f écrase
cette croissance de l'exponentielle. On va considérer donc d'où l'idée de considérer les fonctions petit f qu'on appelle des fonctions de type exponentiel. Qu'est-ce que ça veut dire de type exponentiel? Ça veut dire qu'ils s'ajustent à ce qui est, comment dirais-je, naturel dans cette définition de la transformée de Laplace, c'est-à-dire cette exponentielle-là. Je m'explique. On va considérer, grosso modo, on va dire comme ça, soit grand E, l'ensemble des fonctions. Alors, petit f qui sont des fonctions, on va dire, continues sur R+. Donc ça, c'est pour ne pas avoir de problème hormis l'infini, puisque ici, vous voyez qu'on intègre de 0 à l'infini. Donc, si elle est continue sur R+, eh bien, la fonction ici, dans la mesure où l'exponentielle à distance finie ne pose pas de problème et les fonctions petit f seront continues à distance finie, donc bornées, l'intégrale généralisée, j'ai envie de dire, à distance finie, c'est une intégrale de Riemann qui ne pose pas de problème. Ce qui va poser le problème, c'est encore une fois ce contrôle-là à l'infini. Alors ce contrôle-là à l'infini, on va dire, il existe un nombre m qui va dépendre de f, positif. Il existe un autre nombre, r indice f, positif ou nul, dont on va parler dans un instant, tel que valeur absolue de f de t soit inférieure à grand MF, E puissance RF t. Autrement dit, je vais contrôler, c'est pour ça que je vous disais avec les mains il y a un instant, valeur absolue de f, par une exponentielle, de telle sorte qu'elle se combine avec l'exponentielle, on va dire, naturelle de la transformée de Laplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai maintenant cette propriété, eh bien vous voyez ce qu'il en résulte. Donc si petit f appartient à grand E, cet espace-là, autrement dit, la valeur absolue de f, on peut la contrôler par une constante fois une exponentielle, E puissance RF t. Alors qu'est-ce que cela va donner? Donc si f appartient à grand E, eh bien j'ai valeur absolue de E puissance moins xt f de t inférieur ou égal. Alors vous voyez, il va y avoir un mf qui va sortir. Et puis il y a une exponentielle rf moins x t. Autrement dit, ce comportement qu'on appelle des fonctions de type exponentiel permet une majoration, entre guillemets, uniforme dans la structure. Qu'est-ce que ça veut dire uniforme dans la structure? Eh bien, vous voyez, c'est majoré par une exponentielle. C'est ça que ça veut dire. C'était l'objet de ma remarque qualitative initiale. Lorsque je disais, eh bien, selon le signe de x et t, soit sur une exponentielle croissante, soit une exponentielle décroissante, il va falloir donc que f compense, enfin que ça s'adapte, s'ajuste. Eh bien cet ajustement, c'est la structure de ces fonctions exponentielles. Alors vous voyez donc, si RF moins x est donc strictement négatif, c'est-à-dire si x est supérieur à RF, alors cette quantité-là est intégrable, et donc par le terme des comparaisons des intégrales généralisées, alors la fonction qui à t associe E puissance moins xt f de t est absolument intégrable sur 0 plus l'infini. Pour tout x supérieur à ce RF, s'il existe un RF qui permet le contrôle, comme je l'ai écrit ici dans la définition de ces fonctions petit f de type exponentiel. Eh bien, s'il existe un RF de telle sorte qu'on ait ce contrôle, alors vous voyez que très simplement, la valeur absolue de l'intégrante de la transformée de Laplace est majorée par cette exponentielle-là, qu'il suffit de garantir comme une exponentielle décroissante pour avoir son intégrabilité à l'infini. Du coup, ça veut bien dire que x est strictement supérieur à RF, et dans ce cas-là, là, vous avez une intégrale d'exponentielle décroissante donc, qui converge à l'infini. Donc, cette fonction-là est intégrable, ce qui veut dire que la fonction sans les valeurs absolues est absolument intégrable sur 0 plus l'infini. Et la transformée de Laplace, et Laplace de f, on va dire, existe, quel que soit x supérieur à RF. Donc là, on a construit l'ensemble de départ de la transformée de Laplace. Bilan, on va le réécrire. Donc maintenant qu'on a construit le cadre de cette transformée de Laplace, on va le redire, si vous voulez, sous sa forme habituelle de présentation, non pas sous la forme d'une construction, mais sous la forme d'une définition, tout simplement. Donc, soit grand E, je rappelle,
cet ensemble de fonctions continu sur R+, tel qu'il existe des MF positifs pour chaque fonction f, qu'il existe des R indices f positifs ou nuls, tels que, eh bien, valeur absolue de f de t soit inférieure ou égale à grand M f e puissance R f t. Donc ça c'est pour tout t, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour tout t positif. On pourrait dire, si vous voulez, pas pour tout t positif, mais à partir d'une certaine valeur de t. Il faut que ça soit vrai au moins à l'infini, vous comprenez cette propriété-là. Donc telle que cette propriété-là ait lieu, soit sur R+, ça c'est je veux dire le cadre maximal, mais si cette propriété-là est vraie à l'infini, alors, quel que soit x supérieur à RF, eh bien la transformée de la place de f en x qui vaut somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt f de t dt existe. C'est-à-dire que c'est un nombre fini pour tous ces x supérieurs à RF. Du coup, vous voyez que x est supérieur à RF, qui lui-même est positif ou nul. Donc, on a deux choses qui sortent de cette histoire-là. Eh bien, ça veut dire deux choses, j'ai envie de dire. Ça veut dire que la transformée de la place, on vient de la définir de grand E, et on sait ce que c'est, à valeur dans grand F. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est que ce grand F, comme type de fonction, ce que cette transformation produit comme régularité, en quelque sorte, de la transformée de la place. Et par contre, la transformée de la place de F, et c'est une fonction de la variable petit x, qui est définie pour x supérieur à RF, lui-même étant positif ou nul. Ah mais oui, mais donc si RF est positif ou nul, ça veut dire que x est strictement positif. Donc ça veut dire que la transformée de la place est définie elle-même sur R+, ou R+ étoile. Donc je rajoute avec eh bien, la place de f qui est définie de R+ à valeur dans R. Le x est dans R+, puisque x est supérieur à RF et RF est positif ou nul. D'accord. Donc R+, R+ étoile, on peut prendre R+, et évidemment préciser qu'en x égale 0, il y a un souci. Quel est maintenant l'ensemble d'arrivées de cette transformée de la place? Quelles sont les fonctions transformées pour ces fonctions petit f dans cet espace grand E? Alors, proposition, propriété, la transformée de la place. La transformée de la place est définie de grand E à valeur dans C infini de R+, de R+ étoile, si vous voulez. Autrement dit, si une fonction est dans grand E, donc n'est simplement continue, j'ai envie de dire, avec un comportement exponentiel, les fonctions de type exponentiel, eh bien alors la transformée de la place de ces fonctions est archi-régularisée, puisqu'on va avoir d'une continuité de départ une fonction qui va être indéfiniment dérivable. C'est ce qu'on va montrer tout de suite. De plus, eh bien la transformée de la place de f ainsi que toutes ses dérivées, tendent vers 0 à l'infini. Tendent vers 0 à l'infini. Évidemment, c'est plus l'infini puisqu'elles sont définies sur R+ ou R+ étoile. Donc on a une régularité, et en plus on va même voir à quelle vitesse cette, comment dirais-je, cette convergence vers 0 a lieu pour la fonction la place de f et toutes ses dérivées. Donc on a une véritable régularisation, c'est le terme que l'on adopte pour dire que la transformée de la place, ou l'opérateur ou la fonctionnelle transformée de la place, eh bien, est un opérateur ou une fonctionnelle archi-régularisante. La preuve. Après la preuve, il nous faut montrer que la transformée de la place, donc je vous rappelle la définition, somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt f de t dt, il faut démontrer que la place de f
appartient à C infini de R+, ou R+ étoile. R+ étoile pour être plus précis. Autrement dit, est-ce que la transformée de la place est une fonction continue? Est-ce qu'elle admet une dérivée par rapport à x, elle-même continue, qui peut être elle-même dérivée, etc., à l'infini, puisque c'est C infini dont on parle. Alors, c'est typiquement le cas de l'intégration d'une fonction qui dépend donc de t pour l'intégration et de x le paramètre. Donc vous avez bien le cadre d'une intégrale généralisée dépendant d'un paramètre dont on a vu des conditions suffisantes qui permettent de dériver et de garantir que la fonction de x est une fonction dérivable. Je vous rappelle, donc soit la fonction qui a tx associe eh bien, e puissance moins xt f de t. Cette fonction, qu'on avait appelée à l'époque petit f, mais là ça va être un petit problème de le rappeler petit f, donc vous l'appelez comme vous voulez, d'ailleurs on n'est pas obligé de l'appeler, avec tx, alors t, il appartient, vous voyez bien, à 0 plus l'infini, et on avait dit que x, il est strictement supérieur à rf. D'accord? Et f appartient à grand E. Tout ça, c'est le cadre dans lequel nous nous situons. Donc, cette fonction qui a au couple de variables tx associée aux puissance moins xt f de t, évidemment, c'est une fonction qui est archi-continue sur R+, puisque f est dans grand E et que donc grand E, c'est fonction continue sur R+. L'exponentielle, elle suit toute l'histoire, elle a toutes les régularités que vous voulez. Donc, ici, ça, vous avez une fonction qui est... alors, on va l'appeler phi quand même, cette fonction. Vous savez, on va l'appeler grand F. Ça implique deux choses. Ça implique que grand F est continu sur eh bien, 0 plus l'infini croix RF plus l'infini. Elle admet une dérivée partielle df sur dx qu'on va calculer. Alors, df sur dx en t et en x, eh bien, écoutez, il n'y a qu'à faire. Vous dérivez par rapport à x, donc ça va vous donner moins t, e puissance moins xt, f de t. Donc, elle est dérivable, cette fonction à deux variables partiellement par rapport à x. Voilà la fonction dérivée partielle de grand F par rapport à x, avec eh bien, df sur dx continue sur toujours 0 plus l'infini croix RF plus l'infini. Pour les mêmes raisons que grand F, df sur dx, petit f est continu, moins t e puissance moins tx moins xt, bah, tout ça c'est archi continu. Donc comme fonction à deux variables à dérivée partielle par rapport à petit x, de l'intégrande qui est ici, qui est elle-même une fonction continue. Donc vous avez la fonction de l'intégrande qui est une fonction, comment dirais-je, continue. Ça, elle admet une dérivée partielle qui est elle-même continue. Il reste à montrer la dernière propriété. A-t-on la possibilité de majorer uniformément df sur dx par une fonction donc, qui ne dépend pas uniformément, donc qui ne dépend pas de x, et qui soit majorée par une fonction de t, elle-même intégrable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si je regarde maintenant le dernier point du théorème de dérivation d'une intégrale généralisée, j'ai df sur dx en t et en x, si vous voulez, là, oui, c'est très bien. Eh bien, ça, c'est inférieur ou égal à quoi? Eh bien, c'est inférieur ou égal à t, valeur absolue de moins t, e puissance moins xt, il suit toute son histoire, valeur absolue de f, de t. Mais ça, c'est encore inférieur ou égal à t, e puissance, alors t, pardon, valeur absolue de f de t, c'est mf, rappelez-vous, f est dans grand E c'est l'ensemble des fonctions de type exponentielle, c'est plus écrit au tableau, c'était dans les tableaux précédents, vous aviez noté, et donc je vais pouvoir majorer ça par t, e puissance, RF moins X. C'est en structure exactement comme ce que l'on avait tout à l'heure pour garantir l'existence de l'intégrale de la transformée de la place. Donc, j'ai majoré valeur absolue de f par son exponentielle, je l'ai regroupé avec l'autre exponentielle, ça donne ceci. Et ça,
on sait que x est supérieur à rf. Donc si x est supérieur à rf, eh bien rf moins x est donc négatif. C'est bien, on a quelque chose qui est une exponentielle décroissante en t, multipliée par t, donc ça c'est complètement intégrable, il n'y a pas de souci. Sauf que, il y a une dépendance en x inacceptable pour l'application du théorème de dérivation sous une somme d'une intégrale généralisée. Donc il va falloir se débarrasser de cette histoire-là. Alors je vais construire. Imaginez qu'on puisse écrire. Je construis, je ne démontre pas, je le fais en mode inductif, encore une fois, pour essayer de montrer comment vous devriez penser. J'ai cette dépendance en x inacceptable pour les conditions du théorème de dérivation. Il faut donc que je me libère de cet x-là. Donc je voudrais écrire, en termes de construction, je ne démontre pas, que j'ai quelque chose qui s'écrirait comme ça. Rf moins a t. Avec, alors, ça veut dire que j'ai moins x, vous êtes d'accord, qui est majoré par moins a, puisque j'ai écrit ça. Et donc, je voudrais avec aussi RF moins A négatif. Donc ça, c'est en termes de construction. Si j'arrivais à dire que valeur absolue de df sur dx est majorée par quelque chose qui ne dépend plus de x et qui est intégrable par rapport à t, la puissance de t ici est là pour la décoration florale, eh bien vous voyez qu'on aurait exactement les conditions d'application du théorème de dérivation et on pourrait dire que la transformée de Laplace de f est une fonction dérivable, donc évidemment continue. Donc on aurait la continuité de la transformée de Laplace et sa dérivée à l'ordre 1, et puis après on verra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire finalement que x est supérieur à a, donc on a x supérieur ou égal à 1. Alors là, ici j'écris RF moins A inférieur à A, non, c'était négatif. Et donc on a A strictement supérieur à RF. Autrement dit, maintenant que j'ai la construction, je vais le dire en termes de démonstration et plus en termes de construction. Donc en termes de démonstration, on en était là. Vous êtes bien d'accord? Alors pour arriver à construire cette histoire-là, je vais dire soit petit a tel que, soit petit a et x, tel que, eh bien, x soit supérieur ou égal à a, avec un a que je vais choisir supérieur strictement à ce rf, pour avoir la condition qui est là. Si je prends, non pas les x supérieurs à rf, strict, mais un peu plus grand que le rf, vous voyez, parce que je veux me libérer de cette dépendance en x, On est dans ce que j'avais mis en œuvre déjà dans le cours de cette dérivation sous le signe somme d'une intégrale généralisée. On est dans ce qu'on va appeler le principe de saturation. Donc, quel est le principe de saturation? Ici, je vais donc me libérer de la dépendance en x, comme je viens d'essayer de vous la motiver. Et du coup, je vais être un peu plus strictement supérieur, en fait, plus grand que n'importe quel nombre strictement lui-même supérieur à RF. Donc voilà l'idée. Du coup, j'ai évidemment que valeur absolue de df sur dx en t et en x, je l'ai construit pour cela, je l'ai construit comme tel ici, eh bien c'est donc inférieur, je n'ai pas besoin de recommencer, un mf t e puissance rf moins a t. Avec ça, intégrable, cette fonction de t intégrable sur 0 plus l'infini. Donc, la valeur absolue de df sur dx en tx eh bien, est majorée par une fonction de t uniformément en x qui est absolument intégrable. Elle est positive, donc elle est intégrable, elle est absolument intégrable, sur 0 plus l'infini. Donc, je peux maintenant dire que pour tout x supérieur ou égal à a, pour tout x supérieur strictement à RF, on a toutes les conditions de continuité de l'intégrande, de dérivée partielle existante par rapport à x de l'intégrande, de continuité, je l'ai effacé, de la dérivée partielle par rapport à x pour tout x strictement supérieur à RF. Alors évidemment, pour tout x pas supérieur à RF, mais supérieur à quelque chose qui est strictement plus grand que RF, c'est-à-dire a, ben, qui peut le plus, peut le moins. Donc pour tout x supérieur ou égal à a, on a. Voilà l'idée. Donc on obtient que quel que soit x supérieur ou égal à a, strictement lui-même supérieur à RF, le théorème de dérivation
des intégrales généralisées, donne, eh bien, deux informations. Première chose, eh bien, la place de f est dérivable en x, évidemment, en x, quel que soit x supérieur ou égal à a. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, on a la dérivée. Et on a, donc j'efface ce qui m'a permis de construire et d'appliquer le fameux théorème que je suis en train de mettre en place. Et la deuxième chose, c'est que la place de f, non. Et la deuxième chose, on va l'écrire très proprement, eh bien que d sur dx de la transformée de la place de f en x, eh bien, c'est somme de 0 à plus l'infini. Si vous voulez le cours un instant pour que vous vous y retrouviez avec les résultats et les formalismes de l'époque, de df sur dx en t en x dt. C'est-à-dire, tout simplement, eh bien, moins somme de 0 à plus l'infini de t, e puissance moins xt, f de t, dt. Voilà, très simplement, comment on obtient le résultat, et ça, quel que soit x, hein, je le répète, quel que soit x supérieur ou égal à a. Maintenant, ceci est vrai, donc on a finalement le résultat sur petit a plus l'infini. Pour tout a, et c'est là le principe de saturation qu'on avait mis en place, rappelez-vous, eh bien, puisque c'est vrai, quel que soit x supérieur ou égal à a pour tout a strictement supérieur à rf, on a, c'est le principe de saturation, quel que soit x supérieur strictement à rf, eh bien, d sur dx de la place de f de x, de f en x, eh bien, c'est moins somme de 0 à plus l'infini de t, e puissance moins xt, f de t, dt. Et donc, la transformée de la place est dérivable, et donc elle est continue, qui peut le plus, peut le moins. Il faudrait maintenant passer à la suite. Alors, passer à la suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recommence le même raisonnement, hein, remarque, appelez la fonction grand G, la fonction qui a tx, associe quoi? Eh bien, associe moins t, e puissance moins xt, f de t. Belote, rebelote. Ça, c'est une fonction donc, qui est définie pour tout t sur 0 plus infini, pour petit x strictement supérieur à rf. Ça ressemble exactement à ce qu'on a fait tout à l'heure avec grand f. Très bien. C'est une fonction qui est continue, parce que f est continue. Ici, ce qui se passe avant, tout va bien, il n'y a aucune perturbation. Elle est continue donc sur le couple tx, t vivant là où il doit vivre, x vivant là où il doit vivre. Très bien. Elle admet une dérivée partielle en x. Bah oui, on a dg, hein, je l'écris, hein, dg sur dx, en t et en x. Bah vous voyez ce que ça va donner, ça va donner moins moins plus t2, e puissance moins xt, f de t. Voilà la dérivée partielle en x. Ça, c'est une fonction qui est encore continue dans le couple tx, toujours pour t sur 0 plus l'infini, pour x strictement supérieur à rf. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant du contrôle de la valeur absolue? Ben, on va faire exactement ce qu'on a fait, que j'ai déjà effacé. Valeur absolue, hein, je vais l'écrire juste pour information, pour que vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Eh bien, ça, c'est inférieur ou égal à T2. Il va y avoir un MF d'abord, robolote. Il va y avoir un T2, E puissance RF moins T. Donc, vous avez compris X, RF moins X, T. Rien de nouveau, simplement on n'a plus t en facteur, mais on a t2 évidemment, on vient de dériver une deuxième fois. Et donc on va dire exactement comme tout à l'heure, on va prendre un petit a, on va dire que moins x est majoré par, comment dirais-je, moins a, donc que x est supérieur ou égal à a, et on va prendre, donc on va avoir un rf moins a qui va sortir. Enfin, c'est exactement le même formalisme, donc il n'y a rien de nouveau. Et donc pour les mêmes raisons, on va dire qu'on peut réappliquer le théorème de dérivation, cette fois-ci sur cette fonction. Donc cette dérivée est elle-même dérivable, et donc la fonction transformée de la place est dérivable deux fois.
Et vous avez compris ce que l'on va faire. En fait, d'une manière générale, eh bien, on va avoir à chaque fois ici un t puissance n en dérivant n fois. Et ici, on aura toujours un e puissance rf moins le petit a introduit dans un premier temps, fois t. Mais t puissance n produit une intégrale divergente à l'infini, oui, mais vous allez avoir un e puissance rf moins at qui va tout écraser. Hein, rappelez-vous que t puissance n, e puissance alpha t, est intégrable à plus l'infini si alpha est négatif. Hein. La fonction qui a t associe t puissance n, e puissance, on va dire, tiens, on va bien le spécifier, e puissance moins alpha t avec un alpha positif, ce qui est exactement ce que l'on a ici. Ça, c'est complètement intégrable en plus l'infini. Je vous renvoie aux intégrales généralisées. Autrement dit, on va pouvoir itérer ce processus d'analyse à l'infini, ce qui permet de démontrer que la transformée de Laplace, eh bien, est une fonction indéfiniment dérivable. Voyons à présent, en ce qui concerne le comportement de la fonction transformée de Laplace et de ses dérivés à l'infini. Comme je l'ai annoncé, on va devoir montrer que tout ça tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc avant d'aborder cette propriété asymptotique de la transformée de Laplace et de toutes ses dérivées, mettons un peu d'ordre sur les résultats que nous venons d'obtenir. Eh bien, la transformée de Laplace, c'est quelque chose qui est défini de grand E, qui est un sous-ensemble de l'ensemble des fonctions continues sur R+, comme on l'a vu. Et on a vu à l'instant que c'est à valeur dans C infini de R plus étoile. À savoir que si on prend une fonction f dans cet ensemble grand E, eh bien la transformée de Laplace définie par somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt f de t dt est une fonction C infini par application successive du théorème de dérivation sous le signe somme d'intégrale généralisée. Alors, à partir de là, qu'est-ce que l'on peut dire regardons la transformée de Laplace de f en x en valeur absolue. Alors, en valeur absolue, hein, vous voyez que c'est inférieur ou égal à l'intégrale. Alors, elle existe pour x supérieur à rf, hein, ça c'est pour x supérieur à un rf qui est propre, qui est spécifique de chaque fonction petit f. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale, puisque quand c'est défini, on a cette majoration triviale qui est que c'est inférieur à e puissance moins xt, valeur absolue de f de t. Hein, je vous rappelle que lorsque les intégrales généralisées existent, quand elles sont convergentes, eh bien, la valeur absolue de l'intégrale, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue, exactement comme les intégrales de Riemann sur les intervalles fermés bornés de grand R. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit ici, pourvu que x permette de définir mes intégrales généralisées. Donc, c'est ce que, précisément, on vient de supposer. Alors, une fois que j'ai ça et que je sais que petit f est dans grand E, vous voyez que ça, c'est encore inférieur ou égal à quoi? À mf, somme de 0 à plus l'infini, et f en valeur absolue est inférieur ou égal à mf e puissance rf t, donc c'est e puissance. On en est à la énième écriture, mais elle est maintenant exploitée autrement. E puissance rf moins x t dt. Oui, mais ça se calcule. Parce que ça, bon, on pourrait l'écrire limite quand grand x tend vers plus l'infini, hein, rappelez-vous. Mais bon, on peut faire le calcul directement et voir que cela donne mf. Alors, la primitive de cette exponentielle en t, il va falloir diviser par rf moins x. Très bien. Et puis, quand t va être infini, ça c'est négatif, hein, puisque x est supérieur à rf. Donc ça c'est négatif, donc en plus l'infini c'est 0, moins la valeur en t égale 0. C'est-à-dire e puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc moins 1 fois moins 1, c'est 0 moins 1, donc il faut mettre un signe moins ici, qui provient de la valeur de la primitive, en t égale 0. D'ailleurs, c'est bien mieux, parce que ça va vous donner mf sur x moins rf, et x moins rf est positif, ça vaut mieux que cette quantité-là soit positive, puisqu'elle majore une quantité qui est une valeur absolue, donc positif ou nul, par essence. Donc on s'y retrouve bien au niveau de la cohérence des signes. J'ai ici rapidement écrit le résultat, mais enfin bon, ça pose de difficultés, je pense, pour personne. Ce qui veut dire qu'on obtient, hein, et réécrivons-le, que valeur absolue de la transformée de Laplace de f en x, eh bien c'est inférieur ou égal à mf sur x moins rf.
Et ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc ça implique bien que la transformée de Laplace, quand x tend vers plus l'infini, hein, par comparaison, théorème des gendarmes, lemme du sandwich, ou on m'a dit aussi de sélection, du pincement, pas de sélection. On pince, donc entre les deux doigts qui se pincent, eh ben ça tend vers 0. C'est bien ce qui se passe ici, puisque, hein, je l'ai rappelé encore au-dessus, vous avez 0 à gauche, 0 à droite par comportement asymptotique, et donc vous avez la transformée de Laplace de f de x qui vaut 0. Ça tend vers 0 en valeur absolue, et donc si la valeur absolue tend vers 0, la transformée de Laplace n'a pas le choix, elle tend elle-même vers 0 quand x tend vers l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant pour les dérivées successives, puisqu'on a annoncé dans la proposition que ces dérivées successives tendaient également vers 0. Voyons cela de plus. Donc je vous rappelle qu'on a maintenant à regarder d sur dx de la transformée de Laplace. On veut regarder son comportement à l'infini. Alors ça valait, rappelez-vous, somme de 0 à plus l'infini de t, le signe moins dehors, e puissance moins xt, f de t, dt. D'accord. Alors, rebolote, on veut regarder un comportement à l'infini. On annonce même qu'il est, comment dirais-je, nul, le comportement à l'infini. Vous allez me dire, oui, mais là, on part encore une fois du résultat. On n'aime pas tellement partir du résultat, je suis d'accord avec vous. Mais si je veux découvrir ce résultat, eh bien, une manière standard à laquelle je vous ai déjà convié n fois de procéder, c'est bien évidemment de considérer la valeur absolue de la fonction de x, de fermer la porte en 0, et si on subodore qu'il va y avoir un comportement vers 0, c'est que l'on cherche à majorer la quantité en question par une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc, à partir de là, je peux dire que valeur absolue de d sur dx de la transformée de Laplace de f en x est inférieur ou égal à quoi? Le signe moins poubelle. Alors, il va y avoir un somme. Alors, il va y avoir, on va utiliser que f est dans grand E, c'est-à-dire que f est de type exponentiel. On va avoir donc un mf qui va sortir. On va avoir une somme de 0 à plus l'infini. Et qu'est-ce qui reste? Il reste t, e puissance, on a fait 10 fois le calcul, donc c'est e puissance rf moins x fois t dt. Tout est positif. Là, je suis passé en valeur absolue. Le signe moins a disparu. Valeur absolue de f de t, je l'ai majoré par e puissance rft avec le mf qui lui est associé à la fonction petit f dans grand E. Voilà ce qu'on a à considérer. Donc maintenant, c'est cette quantité-là dont on aimerait montrer qu'elle tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Hein. C'est bien ça l'idée pour dire que cette quantité qui est en valeur absolue, de nouveau, lemme du sandwich, les gendarmes, ce que vous voulez, garantiront que ces résultats garantiront donc que la transformée de Laplace, sa dérivée tout au moins, tend vers 0. Alors, comment procéder? Alors là, ici, vous voyez que vous avez un produit de fonctions, et en fait, comme pour la fonction elle-même, c'est-à-dire la transformée de Laplace, on aimerait intégrer e puissance rf moins xt. Donc le t, ici, est gênant pour procéder à cette opération. D'où l'idée très simple de procéder à une intégration par partie, puisque vous avez le produit de deux fonctions. Et on se dit même mieux que quand on va procéder à l'intégration par partie, on va dériver t, très bien, et on va intégrer cette exponentielle. Donc on devrait retrouver le comportement qu'on a mis en place il y a un instant, uniquement pour la transformée de Laplace. Alors allons-y. Simplement, il faut faire attention, c'est qu'on a une intégrale généralisée, l'intégration par partie ne peut se faire que sur l'intégrale de Riemann. Alors on va très simplement prendre l'intégrale généralisée, l'écrire comme la limite, comme quand grand X tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à grand X, et là on sera sur une intégrale de Riemann, c'est-à-dire soit grand X, si vous voulez, positif ou nul, plutôt strictement positif, sinon ça va être un petit peu dégénéré cette histoire-là, eh bien je vais écrire somme de 0 à grand X de t, e puissance, rf moins x, t dt. Comme x est un nombre réel, c'est-à-dire fini, là je peux procéder à l'intégration par partie. Alors j'ai quoi? Eh bien, j'ai ni plus ni moins, le terme tout intégré, c'est t, puisque je dérive t, e puissance rf moins x t, et alors il faut diviser par rf moins x.
Ça, c'est à prendre entre 0 et grand X, moins, eh bien, moins 1 sur RF moins X. Et puis, alors, qu'est-ce qui reste dans l'intégrale? Eh bien, il reste somme de 0 à grand X, ni plus ni moins. On dérive t, c'est-à-dire 1. Et donc, on a bien intégré e puissance RF moins X t dt. C'est bien cela. Alors, quand ici, x tend vers plus l'infini, c'est ça qu'on va vouloir mettre en œuvre dans un instant. Alors, quand grand X tend vers l'infini, or, alors on a plusieurs choses. Première chose, limite, quand grand X tend vers plus l'infini, de quoi? Eh bien, de, si vous voulez, grand X, on va dire comme ça, grand X, e puissance RF, moins petit x grand X, sur RF, moins petit x. T ici vaut grand X, ça donne bien cela. X tend vers plus l'infini, RF moins X est négatif, vous avez donc une exponentielle décroissante, ça fait 0. Deuxièmement, la valeur en t égale 0, ça reste fini, e puissance 0, 1, mais il y a t qui vaut 0. Donc en fait, ça implique que limite, quand grand X tend vers plus l'infini, de t, e puissance RF moins X t sur RF moins X, ça à prendre entre 0 et grand X égale 0. Ce terme tout intégré est nul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de celui-là? Eh bien, on a deuxièmement, vous voyez ce qui se passe. Cette intégrale-là, on peut la calculer. Eh bien, on a, on va dire, moins 1 sur RF moins X, somme de 0 à grand X de E puissance RF moins X t dt, qui vaut quoi? Il va y avoir par primitive encore un RF moins X qui va sortir, donc il va y avoir un moins 1 sur RF moins X au carré, facteur de quoi? Eh bien, facteur de E puissance RF moins X en grand X, puisque c'est la primitive, hein, je viens de prendre la primitive, j'ai rajouté un carré par primitive de l'exponentielle, et puis quand t vaut 0, moins 1. Donc ça tend, quand grand X tend vers plus l'infini, vers quoi? Ben, CRF moins X est toujours négatif, heureusement, donc ça tend vers 0, donc moins plus, ça tend vers 1 sur RF moins X au carré. Bilan des courses pour cette dérivée. Bilan des courses, vous voyez ce que ça va donner. Ce terme-là, quand x tend vers l'infini, on vient de voir, c'est le premier cas, c'est le premier élément, il tend vers 0. Et le deuxième, avec le signe moins, en faisant attention, il tend vers cette quantité-là. On obtient donc somme de 0 à plus l'infini de t, e puissance, RF, moins x, t, f de t. Non, il n'y a plus de f de t là-bas, pardon. Donc dt, eh bien, et qui est égal, je vous rappelle, à la limite, quand grand X tend vers plus l'infini, de somme de 0 à grand X de t, la même chose, e puissance RF moins xt dt, eh bien ça, on vient de le calculer. Il y a deux termes dans l'intégration par partie. Le premier ici est nul, le deuxième, il est exactement là. Et donc ça, c'est ni plus ni moins 1 sur RF moins X au carré. 1 sur RF moins X au carré. Et donc, on a à ce moment-là, je vais le réécrire, on a donc 0 inférieur ou égal à d sur dx de la transformée de la place de f, en x, inférieur ou égal à mf, puisque le majorant ici tend vers, enfin il vaut exactement 1 sur RF moins x au carré. Donc vous voyez que, on a envie de dire que la dérivée de la transformée de la place, c'est un grand taux de 1 sur RF moins x au carré. Alors que la transformée de la place, c'était un grand taux de 1 sur RF moins x. Je le dis avec des grands taux, ça c'est pour ceux qui, parmi vous,
veulent absolument capitaliser les notions déjà envisagées soit en L1, soit en L1 et L2, donc avec les grands taux, notation de Landau, archi standard. Hein, ça veut dire donc que, évidemment, que limite, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, de d sur dx avec la valeur absolue et donc sans la valeur absolue, de la transformée de Laplace de f en x égale 0, plus rapidement que la fonction elle-même. Puisque ici, vous avez un majorant, donc ça va tendre vers 0 au plus, dans le pire des cas, à la vitesse de 1 sur RF moins x au carré. C'est plus petit, donc ça peut être, c'est pas un petit taux, c'est un grand taux. Donc c'est une majoration. Donc en fait, ça va tendre vers 0. Quand 1 sur RF moins x au carré va tendre vers 0, quand x va tendre vers l'infini, lui, ici au milieu, il n'a pas le choix, il tend vers 0. Donc il va tendre vers 0, au pire, à la vitesse de 1 sur RF moins x au carré. Mais pour la transformée de Laplace, on avait majoré par 1 sur RF moins x. Donc la transformée de Laplace, elle tend vers 0. Au pire, comme 1 sur RF moins x. Elle est plus petite que 1 sur RF moins x. Rappelez-vous le raisonnement de tout à l'heure. Donc, on va dire que la transformée de Laplace tend vers 0 moins vite que la dérivée de la transformée de Laplace. Et plus on va dériver, plus on va avoir un comportement rapide qui tendra vers 0 pour les dérivées successives de la transformée de Laplace. Parce que vous voyez ce qui va se passer. Hein, si la dérivée, voilà, non, elle n'est plus écrite. Donc, ça, c'était la première chose. Maintenant, vous voyez ce qui va se passer pour de proche en proche. On va avoir maintenant à considérer, si vous voulez, dn sur dxn de la transformée de Laplace de f en x. Bah, ça va être grosso modo un moins 1 puissance n, somme de 0 à plus l'infini, de t puissance n, e puissance moins xt, f de t, dt. C'est certainement quelque chose comme ça, hein, puisqu'on a vu que quand n, on a dérivé, donc quand n égale 0, c'est bien transformé de Laplace, quand n égale 1, on avait bien moins t, etc. Quand n égale 2, on vient de le faire, quand n égale 2, c'était plus t2, donc c'est exactement cette expression, donc voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez, tout au moins très rapidement, formellement, hein, vous allez avoir que la valeur absolue de dn sur dxn de la transformée de Laplace, vous voyez, hein, ça va être majoré par quelque chose qui va être certainement quelque chose de la forme, je vais vous le dire très clairement comme ça, par un mf sur un rf moins x à la puissance n. Hein. Vous comprenez? Ça, c'était à la puissance 2, c'était à l'ordre, à la dérivation, ah non, n plus 1, n plus 1, n plus 1. On va avoir un n plus 1, oui. Donc, en structure, on n'a aucune difficulté à montrer ce résultat dans la mesure où il suffit d'itérer ce que l'on a fait avec l'intégration par partie, de proche en proche. Vous allez obtenir exactement cette majoration. Et donc, la dérivée énième de la transformée de Laplace tend vers 0, mais vous voyez, encore plus vite. Voilà. Dernière chose, avant de terminer cette séance, eh bien, une propriété par laquelle nous aurions pu commencer, mais enfin, ce n'était pas vraiment le cœur de notre étude, qui était le but d'utiliser les théorèmes de dérivation. Hein. Le but, c'était d'utiliser le théorème de dérivation sous le signe somme des intégrales généralisées. Alors, une dernière remarque pour la route. Une dernière remarque. Je vous redonne, pour que vous l'ayez sous les yeux, la définition donc, de cette transformée de Laplace, somme de 0 à plus l'infini, de e puissance moins xt f de t dt, avec, je l'ai rappelé tout à l'heure, L, qui est une fonctionnelle qui va de grand E, un sous-ensemble de R plus C0 de R plus à valeur dans C infini de R plus étoile. Eh bien, grand L, on l'appelle L parce que c'est comme Laplace, mais on pourrait dire que grand L aussi est linéaire. Alors, c'est pas pour ça qu'il s'appelle grand L, hein, c'est pour ça que je viens de préciser que le grand L, c'est par rapport au mathématicien Laplace, qui a donc proposé cette transformation extrêmement efficace, comme nous le verrons dans les applications et les prochaines séances. Eh bien, grand L est linéaire, c'est-à-dire que quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit F1, F2 appartenant à l'ensemble de départ E2, eh bien, vous avez trivialement, par la linéarité de l'intégrale, que la transformée de Laplace de
f1 plus lambda f2. C'est la transformée de Laplace de la première fonction plus lambda fois la transformée de Laplace de la deuxième fonction. Donc ça, c'est par inspection immédiate, cette propriété ressort. Vous avez compris, le but de cette propriété ultime de cette première séance sur les transformées de Laplace, cette propriété de linéarité va être extrêmement féconde pour la résolution d'équations différentielles, justement linéaires. Je ne vous en dis pas plus, la prochaine fois, nous aborderons d'autres propriétés extrêmement fortes sur la transformée de Laplace pour préparer justement le package nécessaire de propriétés qui nous permettra justement de mettre en œuvre cette dite propriété dans le cas de la résolution extrêmement efficace de certaines équations différentielles. Ça sera pour le cours d'après. À très bientôt. Protégez-vous. N'oubliez pas de partager, d'informer de votre entourage de l'existence de nos cours dans cette période qui n'est toujours pas complètement des plus simples à vivre pour un grand nombre d'entre vous. À très bientôt. Au revoir.